L'année dernière, Manjit, 21 ans, entend parler d'une opportunité de travail pour aider l'armée russe. Avec une promesse de salaire alléchante de 2 000 € par mois, difficile pour lui de refuser. Mais cette opportunité s'est rapidement transformée en cauchemar. Les obus tombaient et il y avait des soldats morts qui jonchaient le sol. Il dit avoir été poussé de trouver un travail à l'étranger à cause d'un marché de l'emploi bloqué en Inde. Comme beaucoup d'autres, il a été piégé par un recruteur de son village qui lui a fait miroiter un emploi stable et sans risque. Mais à son arrivée, il s'est retrouvé déployé dans des zones contrôlées par la Russie en Ukraine. Quand ils nous ont donné des armes, je leur ai demandé pourquoi. On n'avait rien à voir avec les armes. On était censé faire un travail d'assistant. Le commandant a répondu « Il n'y a pas d'aide dans l'armée. Un soldat est un soldat. » Ils nous forçaient, tiraient des balles près de nous. Ne nous laissez pas dormir, nous terroriser en permanence. J'avais perdu tout espoir de revoir mes parents et mes frères et sœurs. D'après les autorités indiennes, 126 personnes auraient combattu pour l'armée russe, 6 venaient de ce même village. Mais certains ne sont jamais revenus. C'est le cas du petit frère d'Ajay. Il n'avait que 23 ans quand il est parti, dans l'espoir de subvenir aux besoins de sa famille. Il est déclaré mort en décembre dernier, après 9 mois de silence. Nous n'avions aucune idée qu'il y avait une vraie guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ils ont fait signer un contrat à mon frère, entièrement en russe. Il n'en comprenait pas un mot. Un jour, ils ont mis une arme sur sa tempe en lui disant « Soit tu combats, soit tu prends 10 ans de prison. Même s'il faut vendre notre maison, on ira jusqu'au bout pour que cet agent ne puisse plus jamais piéger quelqu'un. » En juillet 2024, lors d'une rencontre diplomatique entre le Premier ministre indien Narendra Modi et le président Vladimir Poutine à Moscou, la Russie s'est engagée à libérer rapidement tous les citoyens indiens engagés dans son armée.